Là, l'idée en vrai de vrai, c'est pour votre rêve, votre kiff à vous. Le blind test à la trompette, c'est un concept unique. On se refuse d'utiliser des IA pour illustrer notre livre. Je vous mets quelques images de à quoi ressemblait 2022. D'accord, ah oui, c'est sérieux. Les gars, je suis dans une escroquerie à grande échelle ou quoi? Oula. Allez, très vite. Jérémy, prochain participant. On va réaliser le projet, le rêve d'un d'entre vous, d'un abonné, tout simplement. Alors bien sûr, là, fallait participer, fallait envoyer sa candidature. Et au moins, vous serez au courant pour les prochaines fois, parce qu'on l'avait fait l'année dernière aussi. J'ai 12 candidatures. Donc moi, je vais sélectionner 3 projets, 3 trucs, 3 idées qui ressortent du lot. Et ensuite, c'est vous dans le chat qui allez voter pour savoir qui l'emporte. Et qui repart avec une enveloppe de 2500 € pour le réaliser, pour le mettre en place, pour le mettre en œuvre. Et bien sûr, c'est toujours avec Flo, hein, pour ceux qui se demandent. On avait envoyé, je vous l'ai dit, 2 personnes à Melbourne pour l'Open d'Australie. Ils avaient même fait un petit vlog sur YouTube et tout. Je vais pas les réafficher, je sais pas s'ils veulent ou quoi, mais en tout cas, ça a été fait. Et bon, bah voilà, on est reparti pour une nouvelle aventure. Maintenant, qui va l'avoir, ce ticket d'or? On va le savoir maintenant, les amis. Donc Floa, pour ceux qui ne savent pas, parce que maintenant nous on connaît, hein, c'est une banque en ligne qui développe des facilités de paiement et des services financiers innovants. Floa rassemble plus de 4 millions de clients en France, élu en plus marque de l'année 2024, ça peut être un peu rassurant pour certains. Floa aide à réaliser vos projets grâce à ses différents services, paiement en 3 ou 4 fois chez les partenaires. Merci encore une fois de nous faire confiance cette année, pas la première fois encore une fois, c'est la 2e année consécutive. Et pourquoi pas partir sur une 3e année si ça vous plaît, hein. J'imagine que réaliser un de vos projets, un de vos rêves comme ça, c'est quelque chose qui est assez plaisant. Donc n'hésitez pas à leur faire remonter sur leurs réseaux sociaux si vous appréciez l'expérience, comme ça on continuera avec eux. On peut déjà se mettre en place, commencer à regarder les premières choses. Et on a Baptiste, les amis. Ça commence, Baptiste qui passe en premier. Alors bien sûr, dans le chat, je vous demande d'être respectueux, peu importe le projet, peu importe ce que vous voyez, que ça vous plaise ou non. On est respectueux, c'est quand même des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de faire ça, qui prennent le risque de passer devant le stream et tout. Donc force. Et merci aux 12 qui ont été sélectionnés. Maintenant, peut-être la bonne nouvelle pour vous dans quelques instants. On y va, première vidéo. Salut Rugby, salut. Oh, il est là. Oh, Baptiste. Oh, Baptiste, on peut dire bonjour à Baptiste, s'il vous plaît. Donc le format, le concept, c'était pitch and win pour que vous compreniez un peu le tout. Pitch and win. Donc là, il fallait nous pitcher un peu son projet, son rêve. On a en tête depuis longtemps, qu'on n'arrivait pas à lancer réellement. Moi, je vais essayer de rester sur des projets, on va dire, personnels, principalement. Ça, c'est l'idéal. Après, si on a vraiment un coup de cœur, même pour un projet pro ou un coup de pouce pro, pourquoi pas. On écoute. Baptiste, premier à passer. À toi de jouer. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente très rapidement. Je m'appelle Batsav. Je suis président créateur de Sleepless Night, un événement caritatif qui a lieu du coup normalement tous les ans sur Twitch. Mais eh bien, on prépare une édition pour 2025 après 2 ans de pause, de restructuration, de création d'associations et bien de paperasse en tout genre. Mais actuellement, on se heurte à un problème pour 2025, c'est qu'il nous manque une partie des financements pour faire et mener à bien l'édition. Et c'est pour ça que je fais appel à vous aujourd'hui. C'est pour nous aider à financer cet événement qui aurait lieu en février. C'est Business Angel. Ce serait une véritable dinguerie si vous nous souteniez dans ce projet. Je vous mets quelques images de à quoi ressemblait 2022. D'accord, ah oui, c'est sérieux. Et dites-vous qu'on a prévu encore mieux pour 2025. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère que vous allez nous aider à financer ce projet. On est 15 derrière ce projet, à travailler depuis 2 ans dessus. Et on a vraiment qu'une seule hâte, c'est de pouvoir le sortir, de pouvoir vous faire rêver et de pouvoir faire rêver l'association qu'on va soutenir. Ok, on a entendu Baptiste. Alors là, c'est effectivement un projet caritatif, donc déjà, ça nous place en business angel d'un projet caritatif. Sympa, hein, de toute façon, c'est toujours cool d'organiser ce genre d'événement. Moi, je sais très bien ce que c'est. À l'instar des The Event et compagnie, c'est toujours un moment de plaisir, de souvenirs intenses, de magie, et en plus, pour la bonne cause, véhiculer des bonnes choses. Alors après, je connais pas du tout le projet, pour être honnête, je l'entends pour la première fois, donc déjà, au pire, ça donne un petit coup de pouce, un petit coup de pub, mais on y réfléchit. Après, effectivement... Bon, là, on est peut-être sur un projet un peu pro quand même. Et puis, je pars du point de vue qu'ils ont quand même réussi à faire des éditions, même si là, il expliquait que là, ça devenait plus compliqué. Donc, on a bien entendu Baptiste, et le premier à passer, pas évident. On va voir s'il fera partie des 3 derniers. On y va sur Cyril, deuxième personne. Depuis tout petit. Cyril qui nous sort directement un instrument de musique. J'ai une passion dévorante pour la trompette. Ce magnifique instrument m'a permis de m'exprimer, de partager des émotions, de vibrer au rythme de la musique. Aujourd'hui, j'ai envie de partager cette passion avec vous à travers un projet fou, le championnat de France de blind test à la trompette. 30 créateurs de contenu, un seul gagnant, le principe est simple, je joue, il devine. Des mélodies cultes, des musiques de films, des tubes d'hier et d'aujourd'hui. Le blind test à la trompette, c'est un concept unique qui allie musique, challenge, interaction avec les communautés, suspense, humour et partage. J'ai envie de faire une vidéo YouTube, ça. Orchestré par mes soins. Ce projet est bien plus qu'un simple jeu. Avec 2500 €, j'imagine les 2 finalistes à mes côtés dans un studio d'enregistrement professionnel pour un moment de partage et d'émotions intenses. Floa, Dwagby, aidez-moi à réaliser ce rêve, à faire vibrer la France au son de ma trompette. Votez pour le blind test à la trompette et que la musique commence. On est sur un
projet pareil, ambitieux, mais d'envie de créer une émission sur Twitch. Peut-être c'est mon profil aussi qui donne envie de remonter ces idées-là, et tant mieux. Honnêtement, c'est 2 bons projets, mais là, il y a une spécificité, c'est tout ce qui est autour de la trompette. Ça, c'est un peu nouveau. Il y a une petite touche très personnalisée grâce à cette petite astuce de la trompette. J'aime bien, moi, c'est limite, j'ai envie de lui dire, frérot, pas sur une vidéo YouTube, au studio, fais-nous de la trompette, fais-le nous, le blind test, quoi. On se fait un petit classique, ça peut être très sympa. En live Twitch, j'ai peur, je sais pas ce que vous en pensez, vous. En fonction de la durée, ça peut être peut-être lourd, ou d'un moment, peut-être la trompette, je me rends pas compte. La sonorité de la trompette, tu vois. Au piano, je pense que c'est très agréable. La trompette, sur peut-être, je sais pas, 2 heures de blind test, peut-être ça peut rendre fou, je me rends pas compte. Alors qu'en vidéo YouTube, tu peux couper, tu peux monter, tu peux. Parce que dire, tu peux un peu jouer avec le son. En tout cas, moi, en séquence YouTube, je le vois à fond. Là, l'idée en vrai de vrai, c'est pour votre rêve, votre kiff à vous. Même une demande en mariage. Tu me dis, hey, Dwag, en fait, mon rêve, c'était de faire une demande en mariage dans tel pays. J'ai pas les thunes. Si c'est bien présenté que c'est Mimi, ça les vaut, quoi, les 2500 balles. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est limite trop ambitieux pour Floa et le projet Pitch and Win, parce qu'on était sur un rêve un peu kiffant perso, quoi. Là, on est sur des événements, la sueur derrière, parce que même nous, on va devoir suivre. Ça se passe bien et tout. Oh, la sueur derrière. Mais on écoute pour l'instant 2 belles propositions. On a Éléonore, 3e participante, je pense. Salut Dwagby, salut Floa. Je suis Éléonore. Je vous contacte aujourd'hui, pas parce que j'ai un projet, mais parce que je voudrais vous parler de mon petit frère et de sa chérie. Mon petit frère s'appelle Julien et sa chérie et lui sont montés sur Paris pour poursuivre leurs rêves, comme pas mal de jeunes. Mais on sait que la vie étudiante, c'est pas facile. Et c'est vrai qu'il leur est arrivé quand même pas mal de couilles, dont la dernière en date, la chérie de mon frère a eu un accident de voiture. La vie des jeunes est chère et c'est un peu galère pour eux. Et du coup, je vous laisse imaginer qu'un accident de voiture, c'est pas le top non plus. Elle va bien, Dieu merci, mais ils se retrouvent avec des frais de folie qu'ils ne savent pas du tout comment ils vont assumer. Donc, si vous pouvez les aider, ce serait trop cool. Je vous remercie d'avance pour Waouh. Alors ça, je m'y attendais pas. Là, on n'est pas sur un projet, on n'est pas sur un rêve, on est sur, pas un appel au secours, j'abuse non plus, mais un accompagnement sur quelque chose de vital, quoi, carrément. À la base, le projet, il était pas réfléchi pour ça, mais là, tu te dis, mais comment choisir autre chose que quelqu'un qui a... Ah ouais, non, mais en vrai, de vrai, très belle intervention, parce que le fait déjà de monter à Paname, c'est quelque chose, ça reste un engagement compliqué quand on n'en est pas de base de naissance. Très compliqué, en tout cas, on a entendu le message, honnêtement, ça donne forcément envie d'aider à 100%. On regarde un peu tout ce qu'il y a, mais je m'y attendais pas du tout. Un truc aussi personnel, là, sur ça, j'avoue que je suis un peu surpris. On écoute la 4e personne, c'est Geoffrey. Pour l'instant, on a eu 2 projets Twitch, et on a... Bonjour Dwagby, l'aide au petit frère. Je me présente, je m'appelle Geoffrey, j'ai 26 ans, j'habite à Nice, et en fait, mon projet, c'est bien plus que ça, c'est même un rêve, en fait. J'aimerais bien gravir le Mont Blanc en Spider-Man et être un des premiers du monde à le faire. D'ailleurs, Spider-Man, si jamais tu te rappelles, Dwagby, on s'est rencontrés lors du Pétanque Explorer. Exactement. Donc, pourquoi Spider-Man? On avait fait une vidéo ensemble. Je suis atteint par la mucoviscidose et que j'ai une association qui s'appelle bien que je connaissais. Muco. Mon but, c'est de réaliser des vidéos dépassement de soi, on va dire, pour prouver que malgré la maladie, on est capable de réaliser de grandes choses et que c'est une sorte de message d'espoir pour motiver toutes les personnes qui sont dans la difficulté. J'ai d'ailleurs déjà traversé la France en Spider-Man avec mon frère et j'ai déjà ramené plus de 25 Spider-Man dans Nice pour offrir des cadeaux aux enfants. J'adore. Voilà, ça serait l'occasion de m'aider, surtout financièrement, parce que c'est un projet qui a un certain coût. Et bien sûr, tout ça, je le diffuse sur YouTube. Donc ok, là, il y a du concret. Quand j'ai traversé la France à vélo en Spider-Man. Ah ouais, là, lui, il est en plat. Lui, il est dans le thème à 100%. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un rêve personnel d'aller faire ce Mont Blanc, potentiellement. Ou du coup, en tout cas, un autre défi, mais un défi aussi hardcore que ça. En même temps, il a un message derrière sur une maladie qu'il a en lui. Donc, parce que je veux dire, il est pas en train de chipoter. C'est un truc qu'il vit au quotidien. En même temps, il le montre pas parce que tu vois, souriant, plein d'énergie. Et effectivement, je l'ai croisé au Pétanque Explorer. Et il était en Spider-Man. C'est pour ça que je vous dis que je me rappelle. Là, effectivement, si cette personne-là se fait son défi de Mont Blanc, tu vois, il n'y a pas une pression de est-ce qu'il réussit ou il réussit pas, ça nous regarde plus. Tu vois, une fois qu'on a aidé pour le projet, il en fait ce qu'il veut, c'est un kiff, tu vois. Et alors que le côté associatif et compagnie, derrière, t'as envie de vérifier, mais quelle association ils ont pris, pourquoi. Enfin, tu vois, t'as envie de t'immiscer quand ça devient un peu plus. Ça concerne plus qu'une personne, t'as envie de t'immiscer et de faire plus attention. On écoute le prochain, c'est Ismaël. Salut Dwagby, salut toute la team. Je m'appelle Ismaël. Je participe à ce concours parce qu'un de mes rêves les plus chers, ce serait de pouvoir envoyer mes parents à la Umrah. Comme tu le sais, Dwagby, c'est un sorte de mini pèlerinage où j'envoie mes 2 parents à la Mecque après tout leur sacrifice qu'ils ont fait pour moi dans leur vie, etc. Et en tant qu'étudiant, c'est un peu limite et j'aimerais profiter d'eux et leur offrir ce cadeau tant que je peux et tant qu'ils sont en vie, tant qu'ils sont en bonne santé. 2000 ou 2500 euros, j'avais vu que c'était le max. C'est un budget où je pourrais les envoyer les 2. Actuellement, eux, ils habitent en Algérie. Moi, je suis en France pour mes études. Ils m'ont tous offert pour pouvoir vivre ici, venir ici, faire mes études. Et j'aimerais les remercier en leur offrant un cadeau, cet homme-là, le but qu'ils deviennent heureux, qu'ils soient heureux. Et ça serait mon plus grand rêve.
Eh ben merci, j'espère que je serai le gagnant ou ça serait je sais que c'est difficile mais on espère. Bah en tout cas, merci beaucoup Dwagby pour tout ce que tu fais, je te suis depuis longtemps, ça fait 5-6 ans. Et bah t'es le meilleur casteur de France. Dwagby, merci beaucoup et bonne chance à tout le monde. Eh, il régale, hein. Il fait plaisir. Il fait plaisir. Alors après, encore une fois, c'est pour donner à quelqu'un ça. Eh, franchement, vous êtes extrêmement généreux. Hein. L'idée, c'était un de vos rêves à vous. Et vous voulez absolument, du coup, le rendre à un de vos proches. Ça montre un peu le climat en ce moment, hein, où les gens ont besoin de liens, ont besoin de tout ça. Enfin, honnêtement, ça en dit beaucoup. C'est l'objectif pour beaucoup d'enfants, tu vois, de pouvoir se permettre d'envoyer les parents. C'est l'objectif pour beaucoup d'enfants, donc je comprends totalement l'idée. Et je me dis que s'il s'enlève ça de la tête en mode il l'a fait à cet âge-là, ça peut le libérer en mode un point en moins. Et après, il sait très bien qu'entre guillemets, il a fait un gros truc et qu'il peut entre guillemets se concentrer sur lui. Je vois un peu le truc, un petit peu le truc, l'envie de rendre ce qu'on lui a donné. Et donc honnêtement très intéressant. Ismaïl, on a entendu le message, on mettra en place les 3 gagnants dans un instant, mais peut-être que t'en seras. Mais en tout cas ton message il est incroyable. Prochain, c'est Jérémy. Il y a quelques mois on a décidé de faire le Blue Rally Bardenas. Oula, ça allait très très vite. Jérémy, prochain participant. Bref, il y a quelques mois on a décidé vous notez, hein, à la fin faut, hein. En fait ça fait un moment qu'on y pense, depuis qu'on a vu le rallye de l'année dernière. Il y avait des 4L, du sable, des paysages de ouf. Bref, c'était stylé. Alors on s'est dit, pourquoi pas? Pour participer, il faut une voiture. Ça, c'est bon, on a. Une vieille Twingo rénovée au garage de Jérôme. Faut aussi un équipage. Ça aussi, on a. Jérôme, parce qu'il répare la voiture. Esteban et moi, parce qu'on a le permis. Et Jules, parce que c'est Jules. Ensuite, il faut des sponsors. Ça, on n'a pas. On a fait un site internet, on a mis des photos de la voiture, de nous. On a fait des flyers, on les a mis dans des boîtes aux lettres, mais personne n'a répondu. Bref, on a cherché ailleurs, on a contacté des entreprises par mail, par téléphone, en vrai. Les mails sont restés sans réponse. Les appels, c'était des répondeurs. Et en vrai, on a vu des portes se fermer. À un moment, on a pensé tout arrêter. Puis on s'est rappelé pourquoi on faisait tout ça. Pour le rallye, pour le fun, pour l'aventure. Mais surtout, pour aider les Restos du Cœur et l'association Ella. Parce que participer au Blue Rally Bardenas, c'est aussi pour eux. Alors on a continué. On a fini par trouver un sponsor. Un petit garage du coin. Il nous donne de l'huile et un check-up gratuit. On n'est pas encore prêt, on a encore du boulot, mais on y croit. Bref, on cherche des sponsors. C'est propre, hein. En tout cas, la présentation, elle est passée très rapidement, très propre, dans le thème. Et puis, tu sens que c'était un projet qui était déjà dans leur tête avant qu'on arrive avec nous, avec Floa. Donc ils sont encore une fois très, très dans le thème. C'est intéressant. Puis, c'est un rallye. Tu sens que c'est des mecs qui savent faire du contenu. Parce que même là, il y a une rythmique. Même si ça reprend le concept de bref, il y a quand même une bonne rythmique. Ils savent gérer ça. Donc, franchement, c'est drôle. Tu vois, tu te laisses embarquer. C'est touchant. C'est un bon projet. Honnêtement, c'est un très beau projet. On enchaîne avec Kellyvan. Il nous en reste quelques-unes. Salut la prod, salut Dwagby et salut le chat. Merci de me laisser présenter le projet ce soir. Donc moi je suis un jeune étudiant à Toulouse en 2e année de gestion des entreprises et des administrations et j'ai décidé de créer ma propre entreprise qui s'appelle Abyss Fizz, mais surtout ma propre boisson. La recette est finie, l'usine pour la créer est trouvée, il manque plus que le financement du premier stock. Cette boisson, c'est une boisson au goût unique qui n'existe pas sur le marché, elle est allégée en sucre pour inciter les gens à arriver vers une consommation plus saine. Le goût sera dévoilé très prochainement. Vous pouvez toujours nous aider en nous donnant de la force sur le compte Instagram, ça nous aiderait vraiment beaucoup. Moi je vous dis à très bientôt sur les réseaux, c'était Abyss Fizz, à la vôtre. Il a de la boisson et pas nous. Ça donne envie de goûter. Ça donne envie de goûter. En tout cas, très jeune, entrepreneur, le gars est en place. Il a l'air d'avoir fait son petit projet, sa petite boisson. Maintenant, effectivement, le plus dur, c'est de la faire découvrir et de la faire tester pour avoir des premiers retours. Ça donne envie de tester. Compliqué peut-être de s'investir dans un projet peut-être aussi gros que le lancement d'une entreprise. C'est vrai qu'on a pour l'instant très peu d'infos. Mais en tout cas, honorable de voir quelqu'un se lancer si tôt. Et grosse force à lui, ça se trouve dans 5 ans, vous verrez sa boisson partout. Vous serez en mode putain. À l'époque, on n'a même pas lâché de 2500 balles pour l'aider. On est vraiment on n'y a pas cru, les gars, on n'y a pas cru. Donc attention à pas aller trop vite. Lucas, prochain, on est dans les derniers. Salut Dwagby, salut tout le monde, moi c'est Lucas, j'ai 24 ans et je vais vous parler d'un projet qui me passionne depuis plus d'1 an déjà. C'est la création d'une puzzle box qui s'appelle Templarium. Oh. Le principe est simple, il faut réussir à ouvrir la boîte en résolvant des énigmes et en trouvant des mécanismes cachés. C'est un peu comme un escape game, mais dans une boîte en bois. Il faut compter plus de 50 mouvements et plus d'1 heure de jeu pour arriver à bout de Templarium. J'ai travaillé sur la conception de ce produit en parallèle. Ah, le cerveau qu'il faut pour faire ce truc. Derrière un ordinateur, où j'ai esquissé les premières pièces. Après de nombreux prototypes et ajustements, la version finale a enfin vu le jour. Pour réaliser ce rêve, j'ai décidé de me lancer à 100% sur ce projet. Waouh, je kiffe. Et j'ai même lancé une campagne Kickstarter qui m'a permis de toucher mes premiers clients.
Les premiers retours sont super encourageants et cela me motive. Ouais, les gens ils adorent. Genre, en plus, ça fait objet de déco après. Les 2500 € me permettraient de financer ma participation au concours Lépine. Mais grave, mec. Qui pourrait vraiment propulser mon projet. Donc merci à toi. Je sais qu'il y a beaucoup de concurrence, il y en a vraiment beaucoup. Merci à vous de m'avoir écouté. Ciao. Il y a vraiment beaucoup des casse-têtes comme ça qui tournent, mais le fait que bah là tu sens que c'est le sien. Je me dis, tu vois, je suis un passionné de gaming, de plein de choses. Quand je dors, je pense à des games et tout. Lui, quand il dort, il pense à des trucs qu'il faut tourner dans tel sens pour que ça ouvre l'autre truc de derrière, mais sans que ça influe sur le truc d'après. Parce que sinon, si ça bloque, ça va casser le mécanisme suivant du mécanisme suivant. Mais en même temps, faut pas qu'il puisse faire ce mécanisme avant d'avoir fait celui-là. Honnêtement, c'est un travail monstrueux déjà. Et on voit que c'est assez concret parce que bah, il a un Kickstarter, il est un peu soutenu. Il a l'air d'avoir un prototype, donc ça a l'air de marcher. Grave. Moi, en tout cas, si c'est toi qui gagne, tu m'en envoies un pour le studio. Hein. Alors, ça, j'espère que c'est acté. Ah, j'ai bien aimé. La première fois que j'entends un copain, je pensais toujours que c'était des grosses boîtes qui font ça. C'est des équipes de 50 et tout. Le gars solo. Salut Dogby, c'est Quentin. Je connais Quentin. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai un projet qui me tient énormément à cœur, où j'aurais du coup besoin de financement. On est là. De sortir un projet musical, c'est un single accompagné d'un clip et bien évidemment les 2500 € seraient fort appréciables pour ceci. La musique est quelque chose qui est super important pour moi. J'en fais depuis très longtemps et j'ai même pu une fois participer au live de Gotaga. Ah mais c'est pour ça que je le connais. Puis j'étais présent dans un concours de talent où j'ai pu chanter et jouer ma guitare. Et depuis ce moment-là, j'ai pu sortir un EP il y a environ 2 mois au nom de Chris Salam, mon nom de scène. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien évidemment pouvoir sortir quelque chose de beaucoup plus gros. Et c'est pour ça que du coup, ce serait une opportunité folle pour moi de pouvoir être pris parmi tout le monde pour pouvoir sortir justement ce single-là avec un clip vidéo. Merci beaucoup. J'ai retrouvé le moment, celui-là. Qu'est-ce que tu viens nous... Quentin! C'est bien! Elle me dit, tu paieras tes délits. Il avait sorti un petit bail en plus du coup. Je crois que j'avais voté, j'avais été sévère. C'est Quentin. On connaît Quentin. Du coup ah ouais il a un petit avantage lui. On connaît Quentin. Alors après là du coup c'est pour l'aider carrément sur un nouveau projet musical. Quentin c'est sérieux, c'est un vrai bosseur. Donc ça, tu sais que ton argent tu le mets pas n'importe où. Suivant. Salut Dwag, salut la team. Je m'appelle Samir avec mon meilleur ami Jérémy. On est en train d'écrire un bouquin. Un roman illustré, médiéval fantastique. C'est un projet qui est parti d'un rêve de gosse, parce qu'on se connaît depuis qu'on a 6 ans, on en a la trentaine passée maintenant. Et on a besoin d'aide, parce que j'ai perdu mon boulot récemment, et mon meilleur ami est en train de tanker tous les frais pour les artistes, parce qu'on se refuse d'utiliser des IA pour illustrer notre livre. Et ça coûte un certain budget. On a besoin de votre aide pour vous dire, on est passé de ce dessin d'enfant à ça. Et vous voyez que ça a step up de ouf. Donc on a besoin d'aide pour avancer sur le projet. L'écriture avance très bien, sauf que voilà, on a besoin de payer tous ces artistes. Et gagner ce concours nous aiderait grandement. Donc si vous avez envie de faire d'un rêve de gosse une réalité, ce serait de ouf. En tout cas, même si je gagne pas, merci à Dwag et à Flora d'aider plein de gens à réaliser leur projet. Bonne chance à tous. Stylé, alors ça donnait envie d'en voir plus, hein. On a eu une petite planche quand il a parlé de l'IA, honnêtement, vrai sujet. Est-ce que justement, c'est pas pour ce genre de profil qu'elle est trop bien au départ? Personne lui en voudra, entre guillemets, de donner une illustration grâce à ça, et ensuite demain de faire des vraies illustrations quand t'as un peu plus de... Je sais pas, tu penses que... Non, tu penses que... Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être encore trop tôt, ce serait trop mal vu, et effectivement, les gens diraient, mais oui, mais de base, l'IA, elle est quand même inspirée de plein de choses existantes, donc... ouais, je comprends. Je me dis juste qu'à son âge, je sais pas si j'aurais eu le mental pour me l'interdire, sincèrement. Je sais pas, mais je comprends totalement tout le processus derrière, puis même l'IA pour savoir faire ce qu'elle fait, elle l'a pas tiré de nulle part et tout, enfin du coup, effectivement. Il nous reste 2 candidatures. Mesdames et messieurs, oui. Voici ma participation pour le concours de Floa et de Dwagby, je vous explique. Okay. En mars 2021, j'ai 18 ans et ma soeur jumelle aussi, et nos parents décident de nous offrir un voyage pour aller voir un match NBA, donc aux États-Unis, c'est notre rêve depuis hyper longtemps à tous les deux, vraiment notre rêve de gosse. Malheureusement, mars 2021, Covid, les plans tombent à l'eau. Il y a une opportunité pour fin février 2025 jusqu'à mars 2025 du coup. Il peut tout nous vendre lui, hein. Là il m'a fait le coup de... C'est à saisir, c'est maintenant ou jamais là. Je rigole, là, je déforme un peu. Pour qu'on puisse y aller, pour que je puisse emmener ma soeur réaliser ce rêve, évidemment le mien aussi. Et j'aimerais par la même occasion emmener ma mère, parce qu'il y a un de ses artistes favoris de jazz qui fait un concert là-bas. Évidemment, ça sera vlogué sur ma chaîne YouTube. Il y aura aussi une vidéo de fou avec ma mère. Il y aura des preuves. Vous faire. Il y aura des preuves. Voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avance rien que de voir cette petite vidéo. Des gros bisous au Dwag et à tout le chat parce que je sais que vous êtes en direct sur Twitch. Ciao. Attendez, on a raté la chute. Je suis sérieux, mais d'habitude, je fais des blagues. Franchement, ça nous aurait fait chier de rater la fin.
Non, vraiment. En tout cas, mise en scène, elle est là. C'est pas évident comme exercice. On a très bien compris l'idée, c'est d'aller kiffer aux États-Unis en famille. Ça fait partie totalement de ce qu'on a demandé. Hein. Donc il est dans le thème. Hein. Il est à fond dans le thème. Faut le croire un peu sur parole, les amis, mais on aura des preuves de vlog après coup. Il nous reste le dernier. On retient pour la billet d'avion, hein. Voyage aux États-Unis. Salut, moi c'est William et je suis là pour vous parler de Makely, une application qu'on a créée avec deux potes étudiants, Enzo et Cédric. Makely, en gros, c'est une application mobile qui te permet d'application et je suis là pour vous parler de Makely, une application qu'on a créée avec deux potes étudiants, Enzo et Cédric. Les gars, je suis dans une escroquerie à grande échelle ou quoi? Je suis dans une escroquerie à grande échelle. Bref, il y a quelques mois, on a décidé de faire le Blue Rally Bardenas. Payer une page, tu vois, parce que mis dans des boîtes en vrai. C'est le même gars. Et l'association est là. Ah non, c'est pas le même gars, c'est bon. Pardon, excusez-moi. Non, ça va, Pardon, faux départ. C'est le même gars. Les mecs sont tellement pas doués, ils ont mis le même gars partout, quoi. On a créé avec deux potes étudiants, Enzo et Cédric. Makely, en gros, c'est une application mobile qui te permet de trouver des coéquipiers sur tes jeux favoris selon tes propres critères. Oh! Et c'est que le début, parce que ce qu'on a imaginé, en gros, mais j'ai entendu parler d'un truc comme ça. Où chaque personne qui a une activité en lien avec le jeu vidéo, donc une équipe, une entreprise, un streamer, etc., puisse avoir un profil et trouver les personnes dont on a besoin pour se développer. Une sorte de LinkedIn du jeu vidéo. On est tous les trois convaincus qu'avec les jeux vidéo, en fait, tu développes pas mal de compétences. Oui. Du travail d'équipe, avec des jeux comme LoL, de la persévérance, avec des jeux comme Diablo, Elden Ring, ou F3, donc tu te butes pour y arriver. Et on se rend compte aussi qu'au travers de toutes les parties... Réflexes, des prises de décision rapides, dans toutes circonstances. Sociabiliser d'une certaine manière. C'est ça qu'on veut mettre en avant à travers l'application. Et du coup, maintenant, on l'a créé cette application. Et la galère, c'est de la remplir. Et pourquoi on participe? Ok, elle existe. C'est simplement pour pouvoir financer du matériel qui nous permettra de la promouvoir correctement. Je vois que là, pour l'instant, il y a encore des améliorations qui sont capables d'être faites. En tout cas, merci à toi et à Floa de nous fournir cette opportunité. C'est vraiment incroyable et je change rien. Ok, on est sur quelque chose qui met en relation, qui crée du lien, qui a quand même une vraie volonté et qui existe déjà. Mais du coup, là, ce qui est stylé, c'est que tu peux voir le profil de la personne, tu peux un peu voir si t'as d'autres points communs avant de jouer avec. Ok. Non, intéressant. En tout cas, ça a le mérite d'exister. Mais on a maintenant, du coup, vu toutes les propositions. Et honnêtement, en valider 3 parmi tout ça, c'est pas évident. Moi, honnêtement, le rallye, ils m'ont eu. Voilà, après GG, ils ont joué de leurs atouts, ils ont montré tous ceux qui étaient impliqués. On a demandé à tout le monde de faire des efforts. Puzzlebox, j'aime beaucoup aussi. Il a déjà, honnêtement, même sans nous, les frères, il a déjà récolté 8500 € très fort. Et il demandait 2320 €. On était la solution, hein. Après, genre de projet, tu mets de l'argent dedans, c'est jamais perdu, hein. Allez, je vais me décider, parce qu'au bout d'un moment, faut que je me montre que l'adulte ici, c'est moi. Moi, je vais mettre Lucas, parce que j'ai l'impression que c'est Lucas, ça venait du chat. Lucas venait beaucoup du chat, la Puzzlebox, on est tous tombés dedans. Et je vais mettre le projet rallye, sinon je vais m'en vouloir. C'est vrai que la dernière fois, on avait mis un projet tennis. On peut rajouter le projet NBA dans le lot. Donc, pardon, Thomas, NBA, avec sa soeur et sa mère. Lucas, Puzzlebox. Et Jérémy pour le projet Blue Rally Bardenas. On va envoyer le sondage. Il y aura 3 minutes de sondage. Et à partir de là, celui qui a le plus de pourcentage l'emporte. Jérémy, projet rallye. Lucas, projet Puzzlebox. Ou Thomas, le projet NBA. Projet rallye avec une belle équipe, bonne ambiance, toute génération. Puis le petit qui va avoir un bête de souvenirs. Le projet Puzzlebox, là on va aller chercher un concours, carrément. Derrière un produit qui devrait peut-être s'installer dans son game. Il n'y a même pas 10 voix d'écart. Hein. Il y a peu de gens qui sont motivés à venir cliquer. Beaucoup de gens qui suivent le live, c'est vrai, mais votez sur autre chose. Après, si vous savez pas... Oh, c'est fait. C'est fait à 10 voix d'écart. Hein. 10 personnes auront permis à Jérémy, sous vos yeux, de l'emporter. Bravo Jérémy. Voilà, devant les 1500 viewers ici présents, tu remportes officiellement le pitch and win, mon frérot. Ils sont à toi, les 2500 €, le projet rallye. Alors, on a vu qu'il y avait effectivement une petite entreprise déjà engagée. On va venir te mettre à côté. Je suis pas à l'abri de te demander d'ajouter un petit logo Dogby ou Floa, hein, si on peut négocier. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, tu les as mérités. Pitch and win. 2500 € pour vous, pour réaliser ce projet. On va essayer de vous suivre, on va vous encourager. Et bah on espère avoir une petite vidéo, un petit peu de contenu, même si je sais que ça va être très difficile sur place. Mais bon, je vois que t'es bien entouré, t'as une belle équipe, ça va bien se passer pour toi. Mais bravo. Et merci à Flo encore une fois. Pitch and win, ça me régale chaque année.